N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 18 du challenge des 30 jours. Donc on va directement commencer. Je rappelle la stratégie qu'on utilise habituellement. Pour la troisième stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Je l'avais donnée exclusivement au groupe VIP il y a quelques semaines et on peut dire qu'ils ont fait beaucoup de bons profits dessus. Cette stratégie mélange deux choses. La première stratégie qu'on a utilisée, donc les entrées sniper, et on va aussi rajouter le CCI par dessus. C'est-à-dire qu'on devra prendre des entrées sniper uniquement lorsque le CCI sera en zone de surachat, de survente. Maintenant que tu as tout compris, continuons. Donc du coup, bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à commenter pour me soutenir moi et mon travail, ça m'aide énormément si tu peux le faire. Et on va directement commencer. Alors on va directement commencer par chercher tout simplement un petit marché où qu'on pourrait trader, ça pourrait être assez sympathique. Ok, on cherche du coup une zone de surachat ou de survente sur le CCI avec un RSI qui peut être en accord. Là ça peut être pas mal, donc je vais attendre que ça monte ici pour que le RSI monte aussi. Ok, c'est super, c'est magnifique, on va chercher encore des marchés. Là c'est pareil, on va attendre cet endroit là pour que le RSI ait le temps de descendre. Ok, on met des petites alertes, j'adore les alertes, hein. C'est vraiment quelque chose de super utile. Merci à Pocket Option de les avoir mis, ça fait plus de 5 ans que je trade dessus et ils les ont mis il y a quelques mois seulement. Enfin il y a quelques semaines même pas quelques mois, j'exagère dans le temps. Donc du coup vraiment c'est quelque chose de super utile. Ok. Là, ça peut être intéressant. Donc là, on a quoi? On a juste là un support assez important, on va dire, sur le marché. Donc il va être en accord avec le RSI bas, parce que là, on est en RSI, on peut déjà prendre un trade ici. Mais ce serait pas prudent. Là, c'est un RSI prudent, à partir de ce niveau-là de résistance. On a un CCI qui est en accord. Au niveau des lignes de tendance, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on a quelque chose. Alors, je prends en ordre. Ok, j'ai même pas regardé le montant de l'ordre, hein. J'ai failli faire une très très grosse erreur. Au niveau du coup de ça, ouais, c'est bon aussi. Si on colle aux mèches, pardon, voilà, si on colle aux mèches, on est bon. Tout est parfait. Est-ce que ça colle? Oui, ça coïncide parfaitement, donc c'est magnifique. Donc là, en fait, on a toute une zone de support qui va être comme ceci, qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, c'est le point d'entrée archi prudent. Là, c'est le point d'entrée prudent. Et entre les deux, c'est entre l'archi prudent et le prudent. Ok, donc c'est super. On continue de regarder, on continue d'observer. Le RSI, il a bien été croisé. Donc ça veut dire que là, le RSI, il est en train d'impacter le marché à 100%. Le CCI, on est toujours en zone de survente. Là, du coup, on a eu un marché qui a été touché. Je l'ai vu la notification. Par contre, j'ai pas vu quel marché. J'ai pas fait gaffe. J'étais en train de parler, malheureusement. Donc on va rater l'opportunité. Au pire des cas, sur l'autre marché, c'est pas très très grave. J'ai mis beaucoup d'autres alertes. Et puis surtout, là, on a d'autres opportunités sur ce marché. C'est là où j'y se retourne pas maintenant. On aura d'autres petites opportunités. Donc là, en l'occurrence, on a gagné, malgré le gros gap. Donc là, je vais essayer de reprendre en ordre pour les mêmes raisons. Juste, je vais essayer de prendre un meilleur point d'entrée, c'est-à-dire peut-être là, voilà, là ici, par rapport à cette mèche-là, tu vois. Peut-être que dans la résistance, on a des résistances, tu vois. Peut-être que si on va en 15 secondes, on aura quelque chose, tu vois, par rapport à cette mèche. Je vais pas m'embêter à aller chercher. Allez, tu sais quoi, je vais même m'embêter à aller chercher. Je vais m'embêter à aller chercher. Ouh là, ça par contre, ça lag. Ma petite connexion, elle a du mal. Ouais, tu vois, on a quelque chose là. On a quelque chose. Même si on va en 5 secondes, on aura quelque chose. Je vais pas aller m'embêter. Eurochef ETC, donc là on est sur TND. Et là on va le mettre en favori. Eurochef, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pas encore pour maintenant, l'Eurochef. Hein. Je vais attendre que ça monte en haut. En l'occurrence, là, bon, j'ai pris un très très bon point d'entrée, c'est magnifique.
On est déjà à plus 2% si on gagne ce trade, c'est magnifique en seulement 3 minutes de vidéo, c'est très très beau. Ah, et puis quand... Ok, tu sais quoi? Bah alors je dis descend, voilà. Dès que je dis qu'on va gagner le trade, ça monte, ça descend pardon, et dès que je dis qu'on va perdre, ça monte. Donc voilà, on va perdre le trade là, on va perdre le trade. Et là, c'est magnifique, on a gagné le trade. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là, déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Je reviens dans 2 petites minutes. On va changer de marché parce que là le CCI il est en train de remonter. Ce serait pas prudent de prendre l'ordre. Par contre du coup j'ai vu un ordre sur le NZD je sais plus quoi. On va voir. Ouais ça doit être celui-là. Non c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Ok super. Ok magnifique. On va prendre en ordre si ça dépasse cette ligne là. Pour la simple et bonne raison que c'est une fin de zone de résistance qui est très importante. Donc j'attends juste que ça dépasse ma ligne là. Allez super, j'ai pris l'ordre. Alors prendre des ordres sur les 10 dernières secondes du bougie c'est pas vraiment prudent parce que c'est là où il y a beaucoup de volatilité. Donc on va voir. Ok on a gagné, c'est magnifique, c'est super. Plus 3%, on est sur un RSI pas très haut pour l'instant que je vais éviter de reprendre en ordre. C'est juste parce qu'en fait une bougie va rarement casser toute une zone à elle toute seule. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'ordre à la fin de la zone. Ok. Donc je vais attendre voilà cet endroit là pour le coup. Pour être en accord avec le RSI. Parce que là le RSI est encore un peu bas tu vois si je me base sur le RSI. Et au niveau des lignes de tendance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On va voir. Ça peut être intéressant, ouais, je sais pas trop. Je vais rester prudent sur ce marché. Je vais aller dans la prudence au lieu de l'opportunisme. Et on va voir. Maintenant, je vais mettre en... Là, on est à 0,97 et pas 1%, donc je vais mettre 1% directement. Magnifique. Bon, là, en l'occurrence, ça a l'air de se retourner. Je vais quand même mettre une petite alarme si ça attend ici. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, en l'occurrence, ouais, ok, donc ça se retourne, c'est super. Là, ouais, donc là, ça n'a rien à voir avec nous. Ok, et on va directement aller chercher d'autres marchés, tout simplement. Donc en fait ma technique pour voir les marchés c'est vraiment... Là, je regarde le RSI en fait. Le CCI pardon. Je regarde vraiment le CCI. S'il est en zone de survente, je regarde si le RSI se rapproche de sa ligne. Là, en l'occurrence c'est du n'importe quoi tu vois. C'est impressionnant. Le RSI est dépassé. Il a cassé le CCI. Il est en zone de survente depuis super longtemps. Tu vas pas sur ce marché. Tu ne trades pas ce genre de marché très clairement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que si tu voulais d'ailleurs tester cette stratégie par toi-même, alors tu es le bienvenu. Depuis mon lien Pocket Option qui est dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt, d'accord? Et ça c'est totalement gratuit. Donc tu commences avec un avantage de fou, ok? Vraiment un avantage conséquent. En plus de ça, en t'inscrivant depuis mon lien, tu pourras copier tous mes trades gratuitement. Donc une fois que tu es inscrit depuis mon lien, tu m'envoies un petit message sur Telegram en me disant que je veux copier mes trades. Et tu es le bienvenu tout simplement pour copier mes trades totalement gratuitement encore une fois. Donc je t'attends sur Telegram et bien sûr... tu m'enverras tes résultats et je serai là pour t'aider si tu as des questions sur tes stratégies aussi. Hein. Je suis dispo sur Telegram ou dans les commentaires de la vidéo. Tu es le bienvenu, bien sûr. Donc, on va directement continuer à chercher. Ok, donc peut-être que ça va être une vidéo très courte parce que moi, je vais pas. Il faut te comprendre voilà, qu'il y a un facteur de chance en trading. Attends, je voulais prendre le trade quand ça avait dépassé, mince. Il faut comprendre qu'il y a un facteur de chance en trading. Et là, voilà, si on continue, s'il y a encore, voilà, disons, les 4 trades d'affilée gagnants.
Je vais m'arrêter là parce que le facteur de malchance commencera à prendre part, tu vois. Donc je vais éviter, tout simplement. On va attendre. On va attendre, on va attendre. Là, le CCI il est en train de rentrer en fait, j'aime pas trop ça. C'est ça, c'est le seul truc qui me fait un peu hésiter, tu vois. Avec le RSI qui est pas très proche aussi des 70, tu vois. Qui est proche, pardon, mais qui est pas dessus, tu vois. Ce sont les deux choses qui me font hésiter un peu sur le marché. Ouais. En l'occurrence, tu vois, j'aurais dû, très clairement, mais facile de dire j'aurais dû. Hein. C'est très facile de dire j'aurais dû. Beaucoup de gens disent j'aurais dû investir sur le Bitcoin quand il était à 100 dollars. Très facile. Ok, on va essayer de trouver une vraie entrée sniper là pour le coup, parce que là on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose niveau ligne de tendance. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on va avoir 2 minutes? Pas grand chose, hein. On n'a pas grand chose. Ah, si, on a quelque chose. Ok. Donc on va devoir prendre l'ordre quand ça atteint ce niveau là. Ok. En plus, c'est en accord avec le RSI du coup des 10 minutes. Donc ça, c'est bien. On a quoi? Ouais, ok, d'accord. Super. On va attendre. On va attendre que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu dépasses cette ligne, je prends l'ordre. Que ce soit la ligne de tendance ou la résistance, peu importe, tu prends là. Je prends l'ordre dès que ça dépasse. En l'occurrence, ça s'est fait refuser sur la résistance que j'ai tracée. C'est juste que ça n'a pas eu l'occasion de dépasser, on va dire. Donc on va attendre. Peut-être que je vais prendre l'ordre en fait plus tôt. Ce serait pas très prudent de ma part, je te l'accorde. Mais on a ça en fait. On a ça, j'avais pas vu ça. Complètement oublié cette résistance. Et ouais, on est en train de se faire refuser complètement dessus là. Ah là là. Je vais attendre, je vais attendre. Oui, c'est quand même une bonne résistance quoi. C'est peut-être celle-là qui va jouer et pas celle-là. En l'occurrence, se faire refuser là-bas à cause de celle-là. Mais là, elle est importante aussi celle-là. Tu vois, on est en train de se faire refuser. Ça fait des allers-retours. On sait pas. Ah, ça casse. Ok, j'ai bien fait de pas me précipiter. Ok, vas-y, tu montes et je prends l'ordre. Vas-y, tu montes juste légèrement au-dessus de la résistance et je prends mon ordre. Ah, ça n'a pas monté. Ça n'a pas monté, hein. Ça s'est bien refusé. Ça a vraiment du mal à dépasser. Ok, j'ai pris l'ordre un peu tôt. J'ai pris l'ordre un peu tôt. On s'en sent un peu bas. Mais bon, c'est déjà ça, on va dire. C'est mieux que rien niveau point d'entrée. Ouais, j'ai pris un point d'entrée vraiment pas excellent, on va dire. C'est un point d'entrée prudent, mais pas waouh. Ok, tu vois ce que je veux dire? Ok, donc en plus, ouais, en plus au niveau du CCI, j'aurais dû regarder quoi. Là, j'ai commencé à me focaliser uniquement sur le RSI, sur les 2 minutes aussi, du coup, tu vois, etc. Je me suis focalisé uniquement sur ça. Et c'est une erreur de ma part. J'aurais clairement dû aussi regarder le CCI, re-regarder, le revérifier, le réanalyser. Parce que là, le CCI, il est mauvais, mais il est d'une atrocité, le CCI. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On va voir, on va voir. Regarde, avec tout ça, le CCI, il bouge pas. Je vais faire quoi? On va voir, on va voir. Là, on a un gros truc, là. Là, on a une grosse résistance. On va peut-être... En tout cas, ça a complètement cassé mon entrée sniper. Donc là, ça va se passer sur les 2 minutes, vu que le RSI en 1 minute a cassé. Donc je vais pas prendre l'ordre là, je vais attendre qu'il reste plus qu'une minute à la bougie de 2 minutes et je prendrai mon ordre. On va voir. On va voir ce qui va se passer. On a une sorte de bougie neutre, c'est pas en doji, d'accord. Donc c'est pas vraiment une indication de retournement particulière. Je dirais un peu plus qu'une bougie verte, quoi, tu vois. Mais ouais, toujours mieux, quoi, niveau retournement. Moi, il faut juste que ça dépasse la ligne de résistance et je prends mon ordre, hein, je demande pas plus. En l'occurrence, ça vient se frôler 2 fois d'affilée. On voit qu'il y a un gros truc que le marché risque de se faire refuser dessus. Les acheteurs ont peur d'aller s'aventurer là-bas. Il y a beaucoup plus de vendeurs qui prennent l'avantage dès qu'on vient toucher. En l'occurrence, j'avais raison sur la bougie de 2 minutes. J'ai juste pas pu prendre l'opportunité.
Je pensais que la bougie de 2 minutes allait se retourner, c'est exactement ce qui est en train de se passer, j'avais raison et j'en suis très fier. Donc on va voir ce qui va se passer. Mhm. Ouais. En l'occurrence, le CCI rentre complètement, donc je vais changer de marché, je pense. Hein. Ouais, je pense que ce qui va se passer, je pense que je vais changer de marché. Ouais, il rentre complètement. Donc là, c'est intéressant de continuer de le trader ce marché, quoi, mais j'ai pas le droit selon la stratégie. Donc du coup, je vais devoir partir, comme je suis en train de le faire, et je vais chercher un autre marché. Le marché a l'air d'être intéressant, c'est en train de monter, de pousser, de pousser. On risque de venir toucher le CCI à 70, ça peut être intéressant. On va regarder. Okay, c'est quoi comme résistance qui va faire le taf? Peut-être celle-là. Ça va être sûrement celle-là. Cette résistance qu'on va trader. On attend. Ça se fait refuser bien avant. C'est normal, hein, que ça se fasse refuser au bout d'un moment, c'est logique, mais bon. Je m'attendais à une bougie un peu plus puissante, hein, vu la puissance hocheteuse de la bougie. Mais bon, on va voir. J'ai quand même mis une alarme là. On va voir ce qui va se passer. On a le même cas juste là. Ça peut être intéressant. Sauf que cette fois, on a clairement une ligne de tendance qui est pour nous. Qui est avec nous, pardon. Tu vois, à ce niveau-là. Si on colle au corps comme ça, on a ça. Ça peut être assez intéressant. Ouais. À voir ce qui va se passer. Là, on a toute une zone de résistance qu'on va devoir trader si ça vient vers nous. Ouais, c'est une belle entrée sniper, très sincèrement. Deux points d'entrée différents, soit celui qui est là, donc légèrement en dessous, donc opportuniste, soit celui qui est au-dessus de la zone, donc prudent, extrêmement prudent, et à l'entre-deux, donc au-dessus de la ligne de tendance mais dans la zone, donc à ce moment-là c'est moyennement prudent. Là, en l'occurrence gros gap, c'est mauvais signe pour le haussier, on va voir un peu ce qui va se passer. En l'occurrence le CI je l'aime pas trop non plus parce qu'il est vraiment bas quoi. Il est vraiment très très bas pour une zone de surachat. Il est à quoi? Il est à 120. Sincèrement, si ça ne tenait qu'à moi, je traderais pas. Ça, je traderais pas ce marché. Mais bon, on est sur un challenge. Je suis pas censé faire ce qui ne tiendrait qu'à moi. Je suis pas censé mettre en place les choses que d'autres personnes ne sauraient pas faire. C'est-à-dire des personnes qui utilisent cette stratégie, ils sauraient pas reconnaître un bon CCI ou un mauvais CCI. Donc je suis pas censé prendre ça en compte. Donc en temps normal, je traderais pas ce marché, très sincèrement. Mais là, j'ai pas le choix. Donc je suis obligé de le trader. Donc on va le trader comme on peut. Hein. En l'occurrence, déjà, tu vois l'efficacité de la résistance, hein, parce que ça se fait complètement refuser depuis 3 bougies là. On va voir, on espère que ça va continuer. Sauf que plus ça continue, malheureusement, plus déjà le CCI rentre malgré les hausses. Et plus, bien sûr, voilà, bah, c'est en train de péter tout. Vu que le CCI, ouais, là, en fait, le RSI il est mal estimé, il est encore plutôt bas. Voilà, vas-y, là je prends. Ok. Alors pourquoi j'ai pas pris là? Parce qu'en fait, le RSI il était encore plutôt bas, il était encore vers les 68. Vers les 68. T'imagines, là où on est actuellement, il est tout pile aux 60. Aux 70, pardon. Donc là où je l'ai pris, il était encore à 69, tu vois. Donc c'est encore un très mauvais point d'entrée en soi. Juste que j'ai pas voulu trop faire le difficile au niveau du point d'entrée.
Donc en fait, ça serait joué plutôt sur cette résistance, tu vois. C'est plutôt là que ça se joue. Donc là, j'ai fait une erreur, tu vois. J'ai fait une assez grosse erreur. Et puis c'est sur cette bougie que le CCI va s'envoler. Si en tout cas ça se clôture ici, c'est sur cette bougie là que le CCI va commencer à s'envoler sérieusement. Donc là on voit, hein, ça, il a monté d'un coup vers les 150 environ. Donc c'est là où ça va se jouer entre guillemets. Le RSI, ça y est, il se croise. Donc là c'est intéressant, c'est un bon point d'entrée ça. C'est un bon point d'entrée là où c'est allé. Tu vois, le début de la résistance là. C'est joli. C'est un bon point d'entrée. Ouais, là on sera en neutre, on aurait gagné, tu vois. Si j'avais écouté. Si je m'étais écouté en dehors de la stratégie. Donc on va juste attendre que c'est juste que ça monte légèrement et que je prendrai l'ordre, hein, tout simplement. Tout simplement. Bon. En l'occurrence, ça se retourne malheureusement. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, peut-être que ça monte au dernier moment, ça peut être pas mal aussi. Ça nous permettrait de prendre en ordre. Et peut-être de faire une bougie marteau. Ça pourrait être beau une bougie marteau. Non, pas trop, pas trop, pas trop. Pas vraiment une bougie marteau ça. Ok, donc on attend, ça monte, ça monte. Je vais prendre quand même un bon point d'entrée. Hein. J'ai pas envie de bâcler le point d'entrée là, sérieusement. Peut-être que là on a une ligne de tendance sympa. Mince. On va supprimer ça d'ailleurs, hein, ça sert à rien. Ouais, non, bof. Hein. C'est très très subjectif ça. Pas objectif, pas tout le monde le verrait, donc non, c'est pas une mauvaise ligne de tendance. Peut-être que ça, non, c'est mauvais aussi. Ouais, donc là j'attends juste qu'elle dépasse là, la petite ligne là, et je prendrai l'ordre. Ça suffira pour prendre l'ordre. Là, tu dépasses là et je prends l'ordre. Vas-y, vas-y. Ah là là, ça a du mal, hein. Ça a du mal, ça a beaucoup de mal à dépasser. Ça vient toucher, ça part, ça vient toucher, ça part. J'ai du mal à régler mon niveau de prudence là. J'ai du mal, je suis toujours coincé entre le terme, faut que je prenne le truc sérieusement et en même temps, ouais, mais c'est que 1500 balles. Pff, tu vois, j'ai du mal à prendre les choses sérieusement là pour le coup. C'est compliqué. Ouais, le CCI il va baisser avec cette bougie là. Oh, gros gap, énorme gap, c'est incroyable. Ok. Donc, ouais, allez. C'est un signe baissier ce gap. Donc, on va juste attendre que ça monte. Ouais, tu montes encore, tu montes encore. Et toi, je vais pas prendre en ordre dès que ça sort parce que elle peut casser la bougie. Elle peut casser la résistance, tu vois. Donc, je vais en autre quelque chose d'autre. En plus, comme assurance, entre guillemets. Euro F OTC. On a Euro de chef OC. Ok, j'ai pris l'ordre. Fais voir Euro de chef. Moi j'étais sans favori. Tac. Ouais, bon, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Je vais le mettre là. En l'occurrence, on est en train de gagner, oui, donc c'est ça, j'ai eu raison. Alors, ça peut, en fait, le souci c'est que ça peut casser cette résistance. Parce que là, je te rappelle, voilà, ça c'est la zone de là à là, comme ça. Ça peut casser parce que là, cette bougie là, elle s'est ouverte à l'intérieur. Une bougie peut rarement casser toute une zone, mais deux bougies peuvent. Et elle s'est ouverte à l'intérieur, elle s'est fermée à l'intérieur, donc elle s'est ouverte à l'intérieur. Donc elle peut casser. Par contre, de résistance, c'est plus compliqué. Donc j'ai pris une marge encore d'erreur. Ah mince, c'est en train de monter. Allez, ferme-toi là, ferme-toi là, ferme-toi là. Magnifique, super, on a gagné. Donc du coup, on va retourner à 1% comme ceci, magnifique. Et là on a d'autres ordres à prendre, mais c'est un marché que j'aime pas, le CCI il est trop bas. Là on a beaucoup de marchés comme ça aujourd'hui. CCI vraiment bas, j'aime pas trop. On va chercher un autre marché. On va chercher un autre marché tout simplement. CCI trop bas. On va mettre le CCI à 150, moins 150. Parce que là c'est vrai du coup que je l'avais mis à 100 et moins 100, mais normalement la stratégie elle est faite pour le CCI à 150 et moins 50, ça j'avais complètement zappé. Donc ouais. Ok, ça peut être assez intéressant, sauf que le CCI sera vraiment bas quoi. Bah non mais il est à 150 donc ça va être ok. Donc il faut juste que j'attende que ça monte. Donc je vais mettre une alarme ici, comme ceci. Ah, price level reached. Ouais non. Waouh, c'est puissant là. Ah j'aurais dû prendre un ordre là, j'avais mal vu quoi. Ouais non mais c'est toute une résistance. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Énorme bougie. Tu vois, j'aurais pas dû. Ah non, j'aurais dû. Tu vois, à chaque fois, je me fais contredire. Dès que j'ai un truc, je me fais contredire. C'est un truc de fou. Donc, du coup, ouais. Donc là, non, c'est puissant. C'est assez intéressant. Non, non, non. Il y a un truc à faire, mais pas ici. Un truc à faire, pas ici. Là, il y a un truc à faire. Ça vient ici. J'ai mis une alarme et on peut aller sur d'autres marchés.
Impressionnant ce marché. Sincèrement, il est impressionnant. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, c'est intéressant. Ouais, mais le RSI il a été cassé. Selon la stratégie, je suis pas censé le prendre. Selon la stratégie, je suis pas censé prendre l'ordre. Donc je vais pas prendre l'ordre. Et pourtant, c'est intéressant, quoi. C'est dommage, vraiment. Ok, waouh, magnifique, incroyable. Incroyable. Mais le RSI, il réagit très très peu, hein. Le RSI, il réagit très très peu en tant que résistance, là. Il monte pas le RSI. Regarde-moi la taille des bougies, il monte pas. Enfin, il monte quand même. Il est bien monté là, regarde. Odd USD, ok, chef JPY. Chef JPY, on va le mettre là. Et Odd USD. Je sais pas où il est Odd USD. Ouais, ok. Et là, Odd USD, je préférais trader l'Odd USD plutôt que le chef JPY. EuroF, on peut enlever? On peut enlever. Ouais. Je sais pas trop. Ouais, là c'est intéressant aussi. Hein. Ah, Odd USD, il est beau. Hein. Mais le RSI réagit pas. Un truc de fou. C'est les mêmes cas un petit peu. Ah, mais là c'est 80%, mince. USD a baissé à 80%. J'avais pas vu ça. On va voir. C'est super ici. C'est super. Magnifique. Ok, donc on va directement trader ça. Alors on va chercher tout d'abord une résistance intéressante. USD4 déjà on va le mettre en favori. Hein. Comme ça il nous apparaît en haut. Alors une résistance intéressante. Ok, pas grand chose. Ok, magnifique. On a une résistance intéressante là. On a beaucoup de refus là. C'est très intéressant. Peut-être on va aller en 1 heure pour voir la résistance encore plus en général. Et moins en détail pour savoir exactement où la tracer. C'est ça, c'est là où je l'ai mis. Ok, super. On va retourner en 1 minute et on va là. Ok, super. Donc c'est vraiment là que ça va se passer. C'est plutôt haut là où je l'ai mis. Sincèrement, c'est plutôt haut. Ok. Donc on va essayer de trouver un espèce de compromis. En fait, c'est juste un point d'entrée extrêmement prudent, mais genre vraiment dans la prudence de fou. On risque énormément de perdre l'opportunité là, tu vois. Moi, j'ai pas envie de risquer de perdre l'opportunité. Ça me saoulerait un peu de perdre l'opportunité. Donc on va retourner en 15 minutes. Je vais mettre une alarme ici. Comme ça nous préviendra si ça a touché. Et on va retourner en arrière pour essayer de trouver la résistance qui est juste au-dessus. Alors, on double et on va chercher ce qui est au-dessus, c'est-à-dire celle-là. Par rapport à ça, etc. C'est en gros toute une zone en fait. Et c'est là je crois d'ailleurs, ouais, c'est là où on s'est fait refuser, c'est exactement à ce niveau-là. Donc ça veut dire que c'est celle-là qui va jouer pour le moment. Donc là on a un point d'entrée prudent en dessous de cette ligne-là, et là on a un point d'entrée extrêmement prudent, tout simplement. Donc je peux fermer ça, et on va attendre tout simplement que ça vienne nous chercher. Bon, on a raté l'opportunité, comme je l'ai dit. Trop prudent, trop de prudence, ça tue l'opportunité. Ça on va fermer. Et du coup, on va directement chercher un autre marché intéressant à trader. Donc on va chercher un CCI en zone de surachat ou de survente, sinon ça ne sert absolument à rien. Ok, là on est dans les bordures là. Ouais, mais c'est trop loin, trop loin encore. Allez, un CCI en zone de surachat ou de survente, ça là on est trop loin du RSI, malheureusement. Ça peut être en accord par rapport au RSI quand le RSI sera en 70, le CCI sera en zone de surachat ou de survente. Ok. Ouais, ok, Odd USD, price reached, ok, ça peut être intéressant. Non, le RSI est beaucoup trop loin, le CCI est beaucoup trop loin. Ce n'est plus intéressant, le Odd USD.
Ok, donc on part. NZD, pas fou du tout. Ok, c'est intéressant celui-là. Alors, on va chercher directement la première résistance qu'on va voir. Ça va être celle-ci, la plus importante du marché. Ok, on en a une autre qui est juste là. On va la dédoubler pour la mettre là. En gros, c'est toute une zone. Tout ça, c'est une zone. Ok, ça, c'est une zone de résistance qu'on va devoir trader. Maintenant, on va attendre. Il reste plus que 10 secondes à la bougie, c'est-à-dire énorme volatilité à la fin. On n'oublie pas ça. Donc, ça va sûrement, on va voir. Ouais, c'est grosse volatilité, c'est ça. Ouais, c'est ça. Grosse prise de. Ouais, tu vois, énorme hausse de volatilité à la fin. C'est un truc de fou, hein. À chaque fois c'est ça. Donc on aurait gagné son April Trade, mais c'était pas prudent de le prendre. Là en l'occurrence, la bougie s'est clôturée en dehors de la zone, donc ça veut dire que cette bougie là, si elle vient ici, elle va très peu probable, c'est très peu probable pardon, qu'elle casse. C'est-à-dire qu'elle casse toute la résistance, tout simplement. Donc on va juste attendre un petit peu pour pouvoir prendre notre magnifique ordre. J'ai pris l'ordre, c'est magnifique. J'ai oublié de tracer la ligne de tendance, je suis désolé. Il me semble que j'en ai vu une de tête, ouais, c'est celle-là, je crois. Non, c'est pas celle-là. Je sais plus, j'en ai vu une, mais je sais plus laquelle. J'en ai vu une, mais je sais plus laquelle. Elle était où? Elle était où? Elle était où? Je suis désolé, je l'ai pas. Ah, elle était là, voilà. Comme ceci, voilà. Voilà, c'est la reste que j'ai vu de tête. Donc on a le mèche là, le corps, là aussi on s'est bloqué là. Ça fait vraiment office de support et de résistance, mais en diagonale pour le coup. On a gagné l'ordre, c'est magnifique. On va reprendre exactement le même ordre si ça dépasse, parce que c'est pour la même raison. Sauf que là cette fois, on n'a pas le principe qu'une bougie ne peut pas casser une zone à elle toute seule. Tu vois, parce que là cette bougie là elle s'est ouverte, elle s'est fermée pardon dans la zone, et donc cette bougie là elle s'est ouverte dans la zone, donc elle peut la casser si elle veut. Par contre on a le CCI de notre côté et le RSI aussi. Par contre le CCI est en train de descendre et ça j'aime pas trop. Donc on va attendre d'avoir un meilleur point d'entrée, c'est-à-dire la prochaine résistance, donc c'est-à-dire ce niveau là. Ça c'est la prochaine résistance, on va attendre que ça vienne par là. Ça c'est toute la zone de la prochaine résistance du coup. On va attendre que ça vienne. Voilà, en tout cas on s'est rentré dans la zone. Mais nous on veut un meilleur point d'entrée, on veut rester dans la prudence maximale. Tu montes légèrement et je prends mon ordre, vas-y tu montes juste au-dessus en fait. Est-ce qu'on a une autre du coup Ah ça y est c'est monté. Ok magnifique, j'ai pris l'ordre. J'ai pas repéré de ligne de tendance pour l'instant. Il y en a une hein, très probablement. Il faut juste que je la repère sincèrement. Voilà, je l'ai pas pour l'instant. Non je l'ai pas pour l'instant, je l'ai pas repéré. Je vais pas m'embêter à la chercher très sincèrement, il y en a une. Je sais qu'il y en a une. C'est obligatoire vu tous les tops, tous les bottoms et tout, il y en a une. En l'occurrence on a gagné le trade je crois. Ouais, on a gagné le trade, c'est magnifique. On va retrader ce marché. Tout simplement. On va attendre que ça monte. On va attendre que ça monte et on va retrader le marché, tout simplement. Vas-y, ok. Tu montes légèrement là, allez. J'ai voulu prendre l'ordre, mais j'ai pas, voilà. Là, voilà. J'ai pas été assez réactif, regarde. Dans 5 secondes, c'est déjà venu là où je suis, là où j'ai pris l'ordre. Là, c'est là. C'est venu ici, j'ai pas été assez réactif à chaque fois. Dans les deux fois, quoi. C'est un truc de fou. Ok, là, c'est bon, j'ai été assez réactif. Donc là, encore une fois, c'est un ordre moins prudent que les autres. Là, les deux autres, j'étais super prudent. Là, c'est un ordre beaucoup moins prudent. C'est-à-dire, en fait, les deux autres, à chaque fois, j'attendais une marge de résistance. Une marge entière, tu vois. J'attendais une nouvelle résistance. J'attendais que ça vienne pénétrer dans toute la zone, la traverser avant de prendre l'ordre. Et là, j'ai juste pris la même résistance tout à l'heure, alors qu'elle peut être cassée, la résistance de tout à l'heure, très sincèrement. Voilà, c'est le même truc. Et voilà, donc je te rappelle que tu peux venir copier mes trades totalement gratuitement. Bien sûr, j'utilise des techniques et des stratégies beaucoup plus poussées que ce que je te montre actuellement. Là, c'est des stratégies que je donne à ma chaîne YouTube, donc des stratégies ouvertes à tous, disponibles pour que tout le monde puisse les pratiquer. Aujourd'hui, on est à plus 100 $ tout pile, je crois. On avait commencé à 1595. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, ça me soutiendrait moi et mon travail, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve du coup bientôt pour le jour 19, je crois. Allez, bye!